Bienvenue à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de G-Sport, le Mac des sports le plus chauvin de France qui vous raconte chaque semaine l'histoire de ces athlètes qui gagnent à être connus et les coulisses de leurs exploits avec cette semaine un exploit tout en haut de l'échelle du haut niveau et ce garçon du Trièves qui en a grimpé d'école avant de pouvoir franchir tout seul la ligne d'arrivée d'une étape du Tour de France. Nance Peters, bienvenue. Bonjour. Est-ce que tout va bien ? Ouais, impeccable. Ouais, et bienvenue à la maison, à Grenoble. Bienvenue à Lilian aussi, notre journaliste ici à Télé Grenoble. Bonjour. Bien branché par les sports et qui va regarder dans le rétro dans un petit instant. Alors Nance, on est encore en plein hiver, mais la saison qui battra son plein l'été prochain est déjà dans les jambes, en préparation et même sur les courses. Et c'est pour maintenant avec votre équipe des AG2R Citroën. Alors un grand merci déjà d'avoir fait un crochet jusqu'à notre studio de Télé Grenoble. Et comme le veut évidemment la tradition de cette émission, un crochet tout de suite vers l'actu. Ils sont toujours là, les Grenoblois du GF38, et même s'ils sont inconstants sur tout un match comme celui-ci à Nancy, ils gèrent efficacement leur deuxième partie de saison. En s'imposant 2-1 dans les arrêts de jeu, ils montrent une force de caractère qui peut les conduire aux portes de la Ligue 1. Ils sont 4e à 4 petits points du leader. Et le FCG Rugby poursuit son gros bonhomme de chemin. Quelle remontée des Grenoblois moribonds en décembre dernier qui tutoyaient les relégables. Les voilà qui gagnent pour la 6e fois en 7 matchs, cette fois à domicile face à Aurillac et sans bavure 24-5. Ils ne sont plus qu'à 5 points de la 6e place qualificative pour les quarts de finale. Depuis plusieurs matchs, là, on est constant en défense, on ne prend pas beaucoup d'essais. Notre gros objectif ce matin, c'est d'arriver au top 6. Et on enchaîne les matchs, c'est plutôt notre objectif là maintenant. Donc j'espère qu'on arrive bientôt. Quant aux brûleurs de loup, après la victoire, ils retrouvent la manière. Jolie prestation des Grenoblois face à une solide équipe de Gap qui tient tête aux brûleurs toute la partie, mais qui laisse rentrer 2 buts dans la cage vide. Une belle manière de rendre hommage à Christophe Tartari, l'homme aux 800 matchs avec Grenoble. Un record absolu et ce n'est pas fini. Encore des cocoricots avec la Champ-Roussienne Marion Aerti. La snowboardeuse survole la première manche du Freeride World Tour à Andorre. Prête, semble-t-il, à empocher un 4e titre de championne du monde consécutif. Et il n'en aura qu'un, 2 titres. Émilien Jacquelin sur ses mondiaux de biathlon à Polyuca. Une semaine après sa médaille d'or en poursuite, le tireur exceptionnel a connu une absence sur le 2e pas de tir. 0 cible sur 5. Il en réussira parfaitement 15 autres et skiera au ralenti, mais jusqu'au bout. Voilà, non, c'est un petit coup de cœur pour nos équipes. C'est quoi, plutôt foot, rugby, hockey? Ski de fond, biathlon. Ah, biathlon. Évidemment. Émilien? Bah oui. Bien sûr. Ah, il a la caisse quand même, l'ancien coéquipier. Ouais, on était adversaires. Oui, c'est ça. Pas dans le même club. Lui était à Cessin. Il était à Cessin. Et moi, Jarry, ouais. Et moi, Jarry, ouais. Mais vous êtes restés copains? Ouais, on est encore en contact, on s'envoie des petits messages de temps en temps. Ouais. Et vous avez même reconnu, je crois, l'étape ensemble. Qui faisait la Tour du Pin, Villard-de-Lans, on était sur le vélo ensemble, ouais. Ça, c'est plutôt sympa. On rêve toujours de vous retrouver aussi sur les routes tous les deux. On verra ça pour une prochaine fois. Alors, on y retourne, Nance, bien évidemment. Alors, on est le 5 septembre 2020 entre Caser-sur-Garonne et Loudanvielle dans les Pyrénées. C'est la 8e étape du Tour. Et vous saviez qu'elle était dans vos cordes. Alors, vous vous êtes échappé d'emblée avec Zacharine. Vous l'avez lâché ici dans la descente du col de Port-de-Balès avant de vous imposer seul à Loudanvielle. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête à ce moment-là? Bah là, c'est de la joie, c'est une délivrance. Voilà, il y avait... Donc on était une grosse échappée au début d'étape. Ensuite, on s'est isolé à 2 dans le port de Balès avec Zacharine. La descente, je l'ai attaqué. Après, dans le col de Péressourde, j'ai résisté. Il est revenu très proche. Et puis après, finalement, il a craqué. Et tant que la ligne n'était pas passée, même si je savais que j'étais plus fort que lui dans la descente finale, tant que la ligne n'était pas passée, voilà, il n'y a rien de sûr, rien n'est fait. Et du coup, au moment où je passe la ligne, c'est de la délivrance, c'est de la joie, c'est énorme. C'est le Tour de France, c'était mon premier. Donc une victoire d'étape, c'est monstrueux. Ouais. On se rend compte qu'on est en train d'écrire son nom dans les pages de l'histoire du Tour. Ouais, c'est ça. Il y a une photo où je lève les bras et je mets les mains sur la tête comme ça. Il y a un zoom où on voit mes frissons. Et donc, c'est une grosse émotion. Ah,
Effectivement, surtout que, eh bien, on attend toujours que les Français puissent se distinguer jusqu'à la fin et sur un podium. Pourquoi les Français n'arrivent plus à gagner depuis Bernard Hinault? Bah, c'est le Tour de France, hein, c'est la course la plus dure au monde, celle que tout le monde vise. Voilà, il y a une concurrence énorme, un niveau de folie. Chaque année, le niveau est de plus en plus dense. Mais voilà, les Français, je pense qu'il ne faut pas l'oublier avec, par exemple, Julien Alaphilippe qui a porté le maillot jaune super longtemps. Thibaut Pinot qui jouait le podium aussi. Romain Bardet qui a gagné beaucoup d'étapes. Enfin, voilà, les Français, on n'est pas à la rue non plus. Et ça va venir. Voilà, chacun son tour. Et puis... c'est comme ça, tant mieux. Il faut qu'il y ait de la concurrence, qu'il y ait de la mondialisation. C'est ça qui est encore plus frustrant aussi, c'est d'avoir des super champions comme ceux-là et de ne toujours pas pouvoir célébrer un maillot jaune sur les Champs-Élysées. On y a cru, hein, avec Julien Alaphilippe cette année peut-être. Ouais, il y a eu Cyril Dessel, il y a eu Thomas Vauclair, il y a Julien. Voilà, il y a un jour où un Français gagnera le Tour. Ouais. Exactement. Figurer, c'est déjà bien et ça provoque aussi des belles joies collectives sur les routes, pourvu que ça dure, bien évidemment. Vous aviez déjà gagné une étape d'Italie l'année précédente. Est-ce qu'une victoire du Tour, déjà, ça change la vie? Quotidien. C'est sûr que le Tour, c'est vraiment au-dessus du Giro. Je suis français, je suis dans une équipe française. C'est une course qui est beaucoup plus suivie médiatiquement et c'est la plus importante de mon sport. Et du coup, c'est sûr qu'on me parlait déjà beaucoup de ma victoire sur le Giro. Maintenant, quand je discute avec des gens, forcément, c'est un sujet qui est encore d'actualité puisque c'est que c'était sur le dernier tour. Et voilà, donc c'est sûr que c'est une reconnaissance que tout le monde a, mais que tout le monde connaît. Après, voilà, moi, j'essaye de faire un peu abstraction de tout ça et je vis pas comme... au quotidien, je me dis pas, ouais, je suis vainqueur d'une étape, ça change rien, quoi. Au début, peut-être, pendant quelques jours. Oui, c'est sûr. Le premier soir, quand j'ai gagné, j'ai pas dormi de la nuit, voilà. Mais voilà, ça change pas ma personne que je suis et je continue à aborder les courses de la même manière. Mais vous êtes peut-être un peu plus attendu, plus d'événements. Ouais, c'est sûr. Voilà, il y a un peu plus de médias autour. Quand je veux prendre une échappée, je suis un peu plus surveillé par l'adversité, parce que tout le monde sait que quand je suis dans une échappée, je suis capable d'aller très loin. Après, voilà, il y a un peu plus d'attente aussi de la part de l'équipe. J'ai prouvé que j'étais capable de gagner au plus haut niveau. Donc maintenant, il faut que je réitère ces exploits-là. Donc voilà, moi j'essaye de ne pas me mettre la pression, ou de la pression positive en tout cas, l'envie de bien faire, elle y est. Et après, si je l'ai déjà fait, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas à refaire. Oui, et surtout que 2 semaines avant de faire le Tour, vous n'étiez pas sûr d'y participer. Est-ce que ça a changé quelque chose, votre rôle dans l'équipe? Est-ce que vous endossez une nouvelle casquette? Ouais, j'étais plutôt confiant quand même sur ma participation au Tour. Mais c'est vrai que dans l'équipe, on attend le dernier moment pour les quelques places restantes. Ce qui était normal aussi parce qu'il n'y avait pas eu de début de saison habituel. Voilà, on avait repris les compétitions le 1er août. Le Tour était un mois après. Du coup, il fallait attendre pour juger de l'état de forme de chacun avec le premier confinement, qui n'était pas simple à gérer parce que nous, les Français, on ne pouvait pas sortir rouler à l'extérieur avril-mai. Enfin, c'est ça, mars, avril, mai. Et du coup, voilà, il fallait attendre au dernier moment. J'ai fait un Dauphiné pas très bon, mais qui allait quand même de mieux en mieux. Le championnat de France, j'étais bien. Donc voilà, ça m'a valu une sélection. Et après, moi, j'y allais vraiment sans pression. L'objectif, c'était vraiment le général avec Romain Bardet. Je découvrais l'événement. Donc, je pouvais difficilement dire je veux une victoire d'étape ou un top 10. Ou, voilà. Je ne savais pas trop où j'allais. Donc, je courais librement, sans pression, et puis ça a souri. Ouais, d'emblée. Ça, c'est chouette. Et puis aussi, ce qui a changé avec ce Tour, c'est qu'on a compris, la France entière a compris que vous n'étiez pas un coureur belge. Parce qu'avec ce nom, voilà, on prononce correctement. Oui, c'est ça. Un peu plus. C'est bien. On rappelle que Nance est un prénom français. Oui, de Provence. C'est ça. Le Berger, c'était ça. Il y avait une série qui s'appelait... Oui, c'est ça. Nance le Berger, c'est une vieille série... Les personnes qui ont environ entre 50 et 60 ans doivent connaître. Ouf, moi je connais pas, donc tant mieux. Allez, en tout cas, on a regardé ici sur le passé tout récent, parce qu'on a l'impression que c'est ici que tout commence. Ça sonne un petit peu comme un début, et pourtant non. Lilian est allé regarder dans le rétro, et
Et c'est pas ici que tout a commencé, Lilian. Et oui, alors ça a peut-être commencé un peu avant, mais moi j'aimerais quand même m'arrêter sur l'année 2012. En 2012, François Hollande est élu président, Montpellier est champion de France de Ligue 1, Renaud Lavillenie remporte une médaille d'or au JO de Londres, et surtout le monde entier faisait... Comment on fait comme ça? Il n'y avait pas... Ouais. Après. De l'autre côté. C'est si vieux. Ah ouais, de l'autre côté, pardon. Ouais. 1 milliard de vues à l'époque, hein, je crois. Et 1 milliard, je crois qu'ils sont à 4 milliards maintenant presque. Mais en 2012, c'est aussi l'année où Jean Dujardin remporte l'Oscar du meilleur acteur. Le Costa Concordia fait naufrage et on nous annonce aussi la fin du monde. Mais ce qu'on savait moins en 2012, c'est que les choses sérieuses, justement, commençaient pour vous. Ce sont vos premières courses en junior, et même si ça date un peu, vous aviez 18 ans à l'époque, vous êtes déjà un champion en devenir. On le voit sur les images, vous étiez membre de l'équipe de Chambéry Cyclisme Compétition, vous disputez la classique des Alpes junior, vous finissez 2e. On vous voit là sur le podium, vous êtes tout jeune. C'est un bon souvenir ce podium chez vous dans les Alpes? Ouais, sûr. Bah, j'aurais préféré gagner, mais non, c'était bien. C'est la classique des Alpes. Voilà, c'est une course qui me tenait à cœur, une course de grimpeur. Donc, c'était une des courses que j'aimais bien, ouais, que j'avais coché pour la saison. Ouais. 18 ans? Ouais, c'est ça. D'accord. Tout jeune là sur les images, mais ouais. Et vous remportez aussi cette année-là le Tour du Val-Romay. Donc c'est une course cycliste qui se déroule sur 4 jours dans l'Ain. On vous voit franchir la ligne d'arrivée en 2e position derrière votre coéquipier. C'est ça. Mais c'est bien vous qui prenez... Ce jour-là, je prenais le maillot jaune. Du coup, on avait convenu que lui, il gagnait l'étape. Et moi, je prenais le maillot jaune. Et le lendemain, il avait regagné encore. C'était du vélo de la PlayStation. On faisait ce qu'on voulait à l'époque. Peut-être parce que vous étiez les meilleurs aussi. Oui, voilà. Même Van Der Poel, on le mettait loin. Hein. Van Der Poel, il y était sur cette course. Hein. Ouais. Et c'est bien ça, solidarité entre les meilleurs. Ça se passe comme ça aussi autour, hein, des fois. Ah bah bien sûr. Bien sûr. C'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Tout à fait. Et même parfois entre concurrents aussi, entre différentes équipes, il y a des gestes jouer finement. Il y a des gestes sympas. Et puis en 2012, vous enchaînez. Vous gagnez la 5e étape du Tour PACA Junior. Vous remportez le Tour du Pays de Sisteron, le Grand Prix Souvenir Marius Vial aux Avenières, une autre victoire sur la Ronde des Vallées. Et tous ces succès vous permettent cette année-là d'être classé meilleur junior national. Est-ce que c'est là que vous vous êtes dit que vous pouviez devenir cycliste professionnel, rêver même du Tour de France? Non, quand j'étais junior, que j'étais lycéen, je me disais, bon, bah... Être pro, c'est trop dur, c'est trop... Les mecs sont trop forts, c'est impossible. Mais bon, voilà, à cette époque-là, j'étais encore loin de savoir que voilà, j'avais pas fini ma croissance, j'avais encore d'énormes capacités, une grosse marge de progression. Et puis, voilà, j'ai jamais couru de façon pour passer pro. J'ai toujours couru après les résultats, et c'est les résultats qui m'ont fait passer pro. Je pense qu'il faut voir les choses dans ce sens-là plutôt que courir après un contrat et se mettre la pression au départ des courses. Et ça, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est ce que disent les éducateurs, les entraîneurs. Ils vous aident aussi à garder la tête sur les épaules? Ouais, c'est sûr. En junior, de toute façon, on passe pas pro à sortie junior. Enfin, en tout cas, à mon époque. Maintenant, avec les coureurs qui passent à 18 ans, il y en a de plus en plus. Donc, les juniors actuels espèrent passer pro à sortie des rangs juniors. Moi, à mon époque, il fallait faire des années espoir, au moins 2-3 années espoir. Et c'est ce que j'ai fait à Chambéry Cyclisme Formation. Et on me tenait ce discours-là déjà là-bas, ouais. On est pro à quoi, 22-23 ans? Maintenant, il y en a de plus en plus à 19 ans qui le sont. Ça s'est rajeuni. Oui, enfin la moyenne d'âge de ceux qui passent pro, c'est peut-être entre 22, c'est ça, par là, 22 ans. Il y en a beaucoup à 20 ans et les derniers, c'est 23 ans à la sortie des rangs espoir, 23-24 ans. Donc, ouais. Justement, vous, après 2012, ça a été rapide. L'année d'après, vous intégrez du coup la Chambéry Cycliste Formation, qui est une équipe formatrice intégrée à l'équipe professionnelle AG2R, et équipe pour laquelle vous courez encore aujourd'hui. Ouais, qui s'appelle AG2R Citroën Team maintenant. Ça y est, c'est marqué dessus. Sur le polo. Exactement. 2012, c'est vraiment une année qui compte pour vous aussi, telle que l'a présenté Lilian? Ouais, c'était des très bons souvenirs. Une bonne bande de copains où on marchait tous bien, on se tirait vers le haut. Un coup, je gagnais. Le samedi d'après, c'était un copain qui gagnait. On s'aidait les uns les autres et c'est comme ça que ça marchait. Voilà, fallait une bonne ambiance.
on n'était pas que coéquipiers sur le vélo, on était tout le temps ensemble et du coup, ouais, ça marchait super bien. J'ai d'énormes souvenirs avec eux, notamment sur Tour du Val-Romé dont on en parlait tout à l'heure. C'est un de mes meilleurs souvenirs où voilà, c'était une course UCI et on avait tout raflé, le 1 et 2 du général, 2 victoires d'étape et même les coéquipiers à la fin, quand on savait que c'était plus ou moins gagné, on essayait qu'ils aillent chercher le maillot à poids, des choses comme ça. Donc c'était vraiment énorme. Ouais. Vous parlez beaucoup de vos équipiers aussi. Ils ont vraiment compté dans votre ascension personnelle. En tout cas, est-ce que eux ont vraiment compté dans le fait que vous soyez pro aujourd'hui? Ouais, c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure, voilà, les victoires sont rarement acquises tout seul. C'est un ensemble de petits paramètres, dont les coéquipiers, qui font qu'on va chercher la victoire au bout. Et après, voilà, moi, je ne suis pas un sprinter qui nécessite tout un train à mon service. Souvent, quand je gagne, c'est tout seul. Si j'arrive à 2 au sprint, j'ai perdu. Mais voilà, c'est pour un classement général à défendre, des choses comme ça, c'est les coéquipiers. Ouais. Les copains de Jarry, ils se manifestent encore? De Jarry, plus trop. De Chambéry Cyclisme Compétition et Chambéry Cyclisme Formation, ouais, ça reste de très bons potes. Et y en a beaucoup qui sont passés pro aujourd'hui, donc on s'est suivis. Alors, on dit souvent qu'on doit se souvenir d'où on vient. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'on pense souvent à ses débuts, à ce que les éducateurs, par exemple, du club de Jarry nous disaient? Est-ce que ça fait toujours partie de vous, tout ça? Ou est-ce qu'on bascule véritablement dans un autre univers? C'est sûr. Voilà, dès tout petit, ils avaient décelé en moi de grosses capacités. J'étais plus gros que les autres et j'étais une brute et voilà, j'allais rouler même quand il pleuvait. Je prenais mon VTT et ils étaient plutôt là à me freiner qu'à me pousser. J'étais pas un feignant et voilà, c'est quelque chose qui est resté dans mes caractères. Et puis je pense que mes routes d'entraînement dans le Trièvre sont à l'origine du coureur que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'aime les enchaînements de bosses. J'encaisse bien les courses à l'usure. Et c'est pour ça que quand je suis dans une échappée où c'est vallonné, plus la course se durcit, plus on est loin dans l'étape et mieux je suis. Et voilà, c'est sûr que je suis pas un sprinter parce qu'il n'y a pas de plat dans le Trièvre. Et je suis pas un pur grimpeur, déjà par rapport à mon gabarit. Et puis les routes que j'ai empruntées jusqu'à mes 18 ans ne sont pas celles-là. Donc plutôt un baroudeur ou un complet, ouais. Finalement. Baroudeur qui passe quand même bien l'école. J'aime bien les courses dures, donc ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a peut-être des perspectives alors pour les classements généraux à venir. On va voir ça, bien évidemment. Ce qui est sûr, ce qui change, c'est le contexte qui encadre votre passion, parce qu'on sait que ce qui compte pour vous, c'est de gagner. C'est ça aussi qui vous motive, parce que c'est dur le cyclisme. Hein. C'est pas facile. C'est un des efforts les plus durs à tenir, aussi bien dans l'intensité que dans l'endurance. Ouais, c'est sûr que voilà, on fait tous du sport pour gagner. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Voilà, c'est quand on fait moi je fais du vélo, c'est pour gagner, mais gagner personnellement ou des coéquipiers aussi. Des fois, on est encore plus content quand c'est un coéquipier qui gagne, quand on a contribué à l'effort collectif nécessaire pour aller chercher cette victoire. Et du coup, voilà, ça passe par beaucoup de moments de difficulté à l'entraînement, des conditions météo des fois compliquées, des sacrifices sur notre mode de vie, sur l'hygiène de vie, tout ça. Mais après, voilà, quand il y a les résultats au bout, ça efface tout ça et puis on est super heureux. C'est sûr, et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, on vous attend. Alors, c'est vrai que vous habitez à Chambéry, mais votre cœur est toujours isérois pour toujours. Alors, vous avez été servi avec ce tour hyper isérois et ces 3 jours à l'hôtel des Diguères, étape de repos, la tour de Pinvillars, Grenoble-Méribel. Est-ce que dans cette bulle de protection contre le Covid, dans ce huis clos très relatif, on voit qu'il y avait beaucoup de monde au bord des routes, est-ce que vous avez pu en profiter, savourer ce séjour grenoblois ? Ouais, c'est sûr que c'était sympa de savoir que la journée de repos était à 50 bandes de la maison de chez mes parents, là où j'ai habité toute mon enfance. Et voilà, aujourd'hui, j'habite plus l'Isère, mais parce que le service course de mon équipe est en Savoie, mais c'est plus simple, mais le cœur est encore en Isère. Et voilà, être à l'hôtel Les Diguères avec notamment un chef cuistot qui intervient aussi dans l'équipe, faire une petite sortie sur mes routes d'entraînement aussi. C'était sympa et puis c'est aussi plus reposant de savoir
où on est, et, plutôt que de se chercher sur la journée de repos. Voilà, ça fait du bien, se retrouver un peu à la maison. Un petit peu, ouais, c'est sûr. Voilà. Et on retrouve aussi les Grenoblois qui vous attendaient. On n'a pas vu Emilien à Villars. Ça, c'était. Il a suivi la course avec Martin. Ils étaient dans les voitures invitées entre la Tour du Pin et Villars-de-Lans. Non, on n'a pas pu vous voir ensemble. On aurait espéré faire un petit. C'est toujours un peu compliqué avec le Covid. Oui, c'est sûr. Alors, par contre, on l'a bien senti sur la route aussi. Alors, on a senti tous les fans. Ici, on est exactement entre Villars et Corançon. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces inscriptions qu'on a bien vu aussi sur le passage? Oui. C'est mon fan club. Voilà, ils ont créé ça cette année et ils m'ont beaucoup suivi sur toute la dernière semaine du Tour. Ils ont tout fait. Donc, c'était sympa de se sentir poussé du bord de la route. Et voilà. Vous les aviez vus en roulant dessus? Oui, bien sûr. Je savais où ils étaient. Et à Villars-de-Lans, ils étaient là. Ils avaient fait un bon petit spot où c'était sympa. Ils avaient fait des pancartes Villars de Nance. Donc, il y avait une bonne petite ambiance. Et puis, c'est sympa de voir des têtes connues en 3e semaine. C'est sûr. Ils seront là encore sur les prochains. On les voit vraiment, les inscriptions, quand on passe et qu'on est complètement à fond. Déjà, on n'est pas toujours à fond. Quand on joue une victoire ou que c'est des moments décisifs de la course, à ce moment-là, on est vraiment à fond. Mais après, une fois que dans mon statut de coureur qui ne joue pas le classement général, une fois que je suis distancé, l'idée, c'est vraiment de relier l'arrivée en se faisant le moins mal possible. On s'en fout de prendre une demi-heure, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est juste rentrer dans les délais et être le plus apte à être le plus fort possible le lendemain pour à ce moment-là jouer la victoire d'étape ou aider son leader pour le classement général, quoi. Donc on peut peut-être apercevoir le paysage de temps en temps quand même. Bernard Thévenet nous disait que vraiment le paysage, il ne voyait rien du tout de toute la course. Ça dépend des phases quand même. Voilà, c'est sûr qu'on voit pas, on n'a pas trop le nez en l'air pour regarder les clochers et les paysages, mais de temps en temps quand même, voilà. Des fois, même à fond, on a le temps de lire. À fond, on n'est pas des surhumains non plus. Des fois, on est à 12 à l'heure aussi. Dans les Glières, ils avaient repeint la route pareil. C'est tellement raide qu'on a le temps de lire ce qu'il y a écrit aussi, même en étant à fond. C'est bon à savoir. Allez, la saison, c'est déjà une réalité avec le Tour du Haut-Var, par exemple. Alors, en janvier, vous vous êtes entraîné sur la côte espagnole, à Dénia, c'est à côté de Valence. Pourquoi aller là-bas? C'est pour un retour en douceur plutôt? Ouais, c'est ça. Donc, cette année, il y a eu la particularité de faire qu'un seul stage hivernal. Normalement, on en fait 10 jours en décembre, 10 jours en janvier. Vaujany. Oui, il y a aussi le stage de pré-saison, stage d'intégration, un peu où on rencontre les nouveaux à Vaujany, qui est d'habitude fin novembre. Donc, celui-là a sauté, celui de décembre aussi, parce que la saison a fini plus tard. L'an dernier, j'ai fini sur la Vuelta, moi, le 8 novembre. Du coup, voilà, c'était trop précoce de reprendre aussitôt. Donc, puis avec la Covid, c'était trop compliqué en décembre. Donc, en janvier, on a fait ce premier regroupement avec l'équipe. L'idée, quand vous voyez les images, on est en cuissard court. Donc, c'est vraiment de trouver du beau temps, de rouler tous ensemble. En plus, cette année, voilà, il n'y a plus eu de stage de pré-saison. Donc, il y a eu beaucoup de changements dans les nouveaux coureurs. Du coup, voilà, c'était important de tous se connaître et d'accumuler des kilomètres ensemble et des bien pavés. Préparer la saison. Les pavés aussi. Je crois que c'est Paris-Roubaix, c'est pas forcément une course pour vous. Mais non, voilà, moi j'y étais pas, mais il y a une partie de l'équipe qui allait essayer le nouveau matériel sur les pavés. Voilà, les premières classiques arrivent très vite et il y a eu des courses entre, donc c'est important de faire des recos avant, de tester le nouveau matériel. On a changé de vélo cet hiver, changé de boyau, gérer la pression, voilà, donc c'est important de tout tester et d'arriver sereinement au départ des courses. Et de reprendre toutes ces marques. On aimerait bien avoir encore 1 heure d'émission parce qu'on a plein de choses à se dire. Se demanderait, il faudra revenir, c'est vrai, ici sur ce plateau, on l'espère. Bon, le prochain objectif, on va dire, de printemps, qu'est-ce qu'on vise ? Il y a Tirreno et le Catalogne qui arrivent très vite là sur le mois de mars. Ouais. Donc ils sont 2 courses sur le tour d'une semaine et donc j'espère bien figurer. Eh ben nous, on a coché ça et puis on va suivre. Merci Lilian, à la prochaine. Et puis Nance, plein de belles choses. On croise les doigts et on se tient bien au courant. Merci aussi à Yves Perret, votre attaché de presse qui facilite vraiment nos relations avec cette équipe d'AG2R Citroën. Merci encore d'être venu et merci à vous de nous suivre fidèlement chaque semaine. Au revoir.